Bonjour, c'est Gaëlle d'Aubignard du blog chevalfacile.com et j'ai décidé aujourd'hui de vous présenter un petit peu les livrets d'immatriculation des chevaux, parce qu'on en trouve un petit peu de toutes sortes et souvent quand on cherche à acquérir un cheval ou à prendre un cheval en demi-pension ou lorsqu'on visite en vue d'un achat, on se pose plein de questions. Donc je voulais vous montrer un petit peu les différents formats que vous pouvez trouver avec ou sans couleur et à quoi cela correspond. Alors on entend effectivement souvent dire est-ce que ton cheval a ou non des papiers? Donc c'est une expression qui est un petit peu fausse puisque maintenant tous les équidés doivent être identifiés et donc immatriculés en France, mais l'expression vient d'il y a longtemps et elle voulait en fait dire est-ce que ton cheval a ou non des origines reconnues. Donc on a ici un livret noir, je ne vous cache pas, c'est celui de Twist, mon vieux poney, ouais, donc qui est un poney sans origine, ou du moins qui a dû en avoir mais dont le livret initial a été égaré. Et donc moi quand je l'ai acheté, n'ayant pas d'autres papiers, je lui avais fait refaire ce livret-là. Et les chevaux d'origine inconnue ou non constatée avaient à l'époque, donc ça remonte à il y a plus de 20 ans, avaient donc ce qu'on appelait un livret noir ou un carnet noir. Aujourd'hui, on fait des économies sur tout, donc il n'y a plus de carnet, c'est juste un document papier mis dans une petite pochette en plastique qui se déchire très facilement, donc évitez de les manipuler trop souvent quand vous avez ce genre de document parce que franchement c'est pas terrible quoi. Donc maintenant on a simplement une petite feuille, voilà comme ça, qui est glissée dans la pochette en plastique. Avant on avait un vrai livret, exactement le même que ceux avec des papiers, c'est-à-dire avec des origines. Donc, je vais vous montrer ce qu'était à l'époque. Je dis à l'époque parce que ça remonte à plusieurs années maintenant. On va dire je suis une vieille, mais voilà, ça fait quand même quasiment 40 ans que je baigne dans le milieu équestre. Et que j'ai découvert, je me rappelle avec émerveillement la première fois que j'ai vu des papiers dans le bureau de mon moniteur et qui m'a expliqué ce que c'était, je trouvais ça magnifique. Voilà, donc à l'époque c'était des papiers comme ceci, avec une couleur différente pour chaque année de naissance. C'est-à-dire que là vous avez en premier lieu, en kaki, c'est le livret d'Olivo. Il est né en 2002 et donc tous les équidés nés en 2002 et ayant des origines reconnues auront un livret de cette couleur-là, ainsi qu'un numéro d'immatriculation commençant par 02. Le numéro d'immatriculation de l'Olivo est le 02 082 306 et avec la clé Y. C'est un numéro unique qui est décerné à chaque cheval lors de son immatriculation. Et à présent, ces mêmes livrets, on voit qu'il y a des économies et qu'on revient sur la pochette en plastique. Je suis désolée d'insister un petit peu, mais c'est vrai que je trouvais les anciens assez jolis. Donc on a toujours de la couleur, mais c'est restreint à un bandeau sur le dessus. Et puis bien sûr, toujours à l'arrière. Voilà. Un jour, il n'y aura plus à l'arrière. Vous verrez. On en reparlera dans quelques années. Donc ça, ce sont les livrets des chevaux ayant des origines, je dirais complètes, ou des origines constatées, comme le cas par exemple de Dikois, où la maman était sans origine, mais que le papa est reconnu par les haras nationaux et le CIR, donc elle a un livret de couleur.
Et vous pouvez aussi avoir le dernier cas de figure, qui est le passeport international. Ça, c'est le passeport de Randy. Donc c'est un passeport, c'est des papiers hollandais qui viennent de la Fédération hollandaise du poney Shetland. Et pour avoir le droit d'utiliser mon poney en France en vue des compétitions, il a fallu que je le fasse immatriculer en France. Donc il ne faut pas se leurrer, ça a un coût. Un coût pour avoir simplement cette étiquette d'apposer sur le livret de mon poney avec son nom et le numéro d'immatriculation CIR unique à chaque équidé. Et donc là qui commence par 46, c'est pas son année de naissance, mais c'est parce que c'est un cheval importé. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous aura été utile pour vous y retrouver un petit peu plus lorsque vous voyez les papiers d'un cheval ou d'un poney. Et je compléterai par une ou deux prochaines vidéos pour vous expliquer tout ce qu'il y a à l'intérieur et tout ce qu'il est important de regarder à l'intérieur de ces fameux livrets. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, sur le petit bouton juste en bas sur la chaîne YouTube, et à me laisser des commentaires, d'une part parce que ça fait toujours plaisir, et ça permet d'orienter ou de réorienter mes articles en fonction de ce que vous préférez. Voilà, j'ai besoin de votre feedback, alors n'hésitez pas, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube et à très bientôt sur le blog chevalfacile.com. Au revoir.